Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo dans laquelle on va s'amuser à lever les formes indéterminées en factorisant les termes dominants. Donc dans cette vidéo là on va faire avec les fractions rationnelles, puis je vous ferai une autre vidéo dans laquelle c'est des fractions mais qui sont pas rationnelles, c'est-à-dire les fractions rationnelles c'est à base de polynômes, donc je vous ferai une autre vidéo avec d'autres trucs. Vous la trouverez cette vidéo ou l'autre dans la playlist sur les limites. Ok, donc là on est parti sur les fractions. Donc on va regarder en 0 et en plus et moins l'infini. Comment est-ce qu'on fait? Donc la première que je vous propose c'est x4 plus x3 moins x sur x2 plus 1. Et puis je vous propose d'aller la regarder en plus l'infini, en moins l'infini et en 0. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est on va d'abord regarder en l'infini, plus et moins. En l'infini plus et moins, comment est-ce qu'on va faire? On va identifier quel est le terme dominant en haut et on va le mettre en facteur, et le terme dominant en bas et on va mettre en facteur. Alors en haut, ici, en plus l'infini, le terme dominant, le plus gros, en fait celui qui court le plus vite, c'est x4. Vous êtes d'accord? x4, ça domine x3 et ça domine x. Et en bas, c'est x2. Donc du coup, on fait la factorisation, on met x4 en facteur en haut et on met x2 en facteur en bas. Donc si je fais ça, si je factorise x4, j'ai un 1 devant là. Ici, x3, ça va me faire 1 sur x, parce que 1 sur x fois x4, ça fait bien x3. Et là, moins x, ça fait moins 1 sur x3, parce que moins x4 divisé par x3, si je remultiplie, ça fait bien moins x. Et je divise par quoi? X2 en facteur, ça fait 1, plus, et le 1, c'est 1 divisé par x2, si j'ai mis x2 en facteur. Ça va, maintenant que j'ai fait ça, je vais simplifier les termes dominants que j'ai mis en facteur, là, ceux-là, là, je vais les simplifier. Ça se simplifie en x2. Et ensuite, il me reste une fraction, 1 plus 1 sur x moins 1 sur x3, divisé par 1 plus 1 sur x2. Et si le job est bien fait, ça veut dire qu'on a le terme dominant a été mis en facteur de sorte que la fraction va tendre vers 1 si on a bien fait le job. Parce que le terme dominant, on l'a mis en facteur en haut, donc en gros, il va rester 1 plus des brouettes, et en bas, pareil. Donc là, c'est ça qui se passe. Cette fraction, quand x tend vers plus et moins l'infini, d'ailleurs, tend vers plus, moins l'infini, ça tend vers 1, parce que ça tend vers 0, ça aussi, donc tout ça tend vers 1. Pareil, ça tend vers 0, donc tout ça tend vers 1. 1 sur 1, ça tend vers 1. Et donc là, en plus et moins l'infini, ça tend vers plus l'infini, donc cette limite-là vaut plus l'infini en plus l'infini. Ok, donc maintenant si on se place en 0, c'est le même job, c'est-à-dire c'est le même raisonnement. On va regarder quel est le truc le plus gros en 0. Et donc en 0, si vous vous souvenez des dessins si vous dessinez les puissances de x, je ne sais pas si vous vous souvenez, si on fait un petit dessin, je vais mettre de la couleur peut-être. Si on fait un petit dessin des puissances de x entre 0 et 1, ça c'est y égale x, ça vaut 1. x2, ça a cette tête-là. Puis x3, ça a cette tête-là. Et x4, ça a cette tête-là, etc. L'idée, c'est que plus la puissance augmente, plus la courbe va être en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. De sorte que les trucs les plus gros sont les puissances avec des indices les plus petits. Donc c'est le plus gros, c'est x ici, quand on est en 0. x3, x4, c'est bien plus petit, c'est négligeable. Donc ici, mon terme dominant, c'est celui-là, c'est le moins x. Donc je mets moins x en facteur en haut. Et en bas, le terme dominant, c'est 1, parce que 1, il est vachement plus gros que x2. Quand on est autour de 0, x2, il est 0, alors que 1, il est là. Donc là, je mets 1 en facteur. Donc, qu'est-ce qui reste en haut si j'ai mis moins x en facteur? Moins x pour aller à x4, ça nous fait du moins x3. x3, ça nous fait du moins x2. Et le moins x, ça fait plus 1. C'est normal, c'est ça que j'ai mis en facteur. Et en bas, j'ai mis 1, et il reste juste x2 plus 1. Alors, une fois que j'ai fait ça, normalement, c'est le même principe que ça, c'est-à-dire d'abord, je vais simplifier la fraction qui est devant. Donc là, c'est facile, c'est juste moins x. Et puis ensuite, je vais garder l'autre fraction que je peux écrire en mettant le 1 en premier. 1 moins x2 moins x3, juste en réordonnant les termes. Et en bas, 1 plus x2. Si j'ai bien bossé, c'est-à-dire si j'ai bien choisi le bon terme dominant en facteur, normalement, là aussi, ma fraction tend vers 1. Et on peut le vérifier, ça tend vers 0, ça aussi. Donc ça tend vers 1, ça tend vers 0, ça tend vers 1. Donc globalement, toute la fraction tend vers 1. Tend vers 1. Et donc, tout ce truc-là tend vers 0, puisque c'est x qui va l'emporter quand x tend vers 0. Ok, ça va pour celle-là?
Je vous en donne juste une autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce que je vous propose? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire plein de trucs. Alors, on va écrire le deuxième. Donc, on va dire moins 2x plus 3x2 plus 1 divisé par... non, pas plus 1. Oui, si, plus 1. Par 3x3 moins x plus 4x4. C'est bien de faire ça, ça vous plaît? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va regarder pareil les limites en plus moins l'infini et puis en 0. Donc, en l'infini, qu'est-ce que c'est le terme dominant? On se rappelle, c'est la plus grosse puissance. Donc, la plus grosse puissance ici, c'est 3x2. Et en bas, la plus grosse puissance, c'est 4x4. Donc, 4x4. Et donc, qu'est-ce qui va me rester en haut? Donc, j'ai mis 3x2 en facteur, donc j'ai le 1 qui correspond à 3x2. Ensuite, pour moins 2x, pour obtenir 3x2, il va me falloir moins 2 tiers fois 1 sur x, c'est ça? Ouais. Moins 2 tiers fois 1 sur x, si je multiplie par 3x2, le 3 s'en va, ça fait moins 2, et le x2 donne un x, donc ça fait bien moins 2x. Et le plus 1 ici donne plus 1 sur 3x2. Voilà pour la fraction du haut. Et la fraction du bas, si je mets 4x4 en facteur, j'ai un 1 ici. Et pour le 3x3, ça me donne 3x3 divisé par 4x4, c'est-à-dire 3 divisé par 4, 1 sur x. Et ensuite le moins x, donc ça fait moins x divisé par 4x4, donc moins 1 sur 4, 1 sur x3. Ok, donc si je suis en plus l'infini, ou en plus ou moins l'infini, je simplifie la fraction. Ça fait 3 sur 4, 1 sur x2. Tout ça, si je me suis bien débrouillé, ça fait 1 plus des petites brouettes qui vont tendre vers 0, 1 plus des petites brouettes qui tendent vers 0. Et donc, tout ça, ça tend vers 3 quarts, ça tend vers 1, et ça tend vers 0, en plus l'infini. Donc la limite, c'est 0 en plus et en moins l'infini. Ok, donc là, j'ai juste vraiment mis les termes de plus haut degré en facteur, et c'est ça qui nous donne la limite. Maintenant, si je fais en 0, c'est la même chose avec les termes de plus bas degré. Donc là, le plus bas degré, c'est le coefficient 1. Et ici, le plus bas degré, c'est moins x. Donc si je mets tout ça en facteur, en haut, ça me donne la même chose, 1 moins 2x plus 3x2. Et en bas, si je mets moins x en facteur, ça me fait 1 pour le moins x. Et ici, ça me fait moins 3x2. Et là, moins 4x3. Ok, et tout ça, vu que j'ai bien joué en 0, ça va tendre bien vers 1. Et donc, il me reste la limite des termes de plus haut degré. Et donc, en 0, ça va tendre vers plus ou moins l'infini. Donc, plus l'infini en 0 plus, en 0 moins, quand x tend vers 0 moins, à cause du changement de signe, et moins l'infini en 0 plus. Ça va, c'est clair? Donc, vous voyez, sur les fractions rationnelles, hein, c'est tout simple, on met en facteur les termes de plus haut degré en plus l'infini, les termes de plus bas degré en 0, et puis c'est tout, la limite est donnée justement par ces termes de plus haut ou de plus bas degré, et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que c'était à votre service cette vidéo. Et puis, s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Merci.